c'est un monsieur qui n'a jamais admis le nationalisme tel que c'est parti dans des frontières tracées par le colon. Parce qu'il ne croit pas à ça, il ne croit pas à ce nationalisme. Donc c'est un africaniste de première heure. Et puis dans cette démarche, il n'a jamais embrassé le mouvement de négritude. Ce qui a laissé comme quoi aucun écrivain de l'Afrique centrale n'a embrassé le mouvement de négritude. Parce que la négritude, en tant que mouvement culturel, quoi, voulu par les autres, c'est resté au niveau de l'Afrique occidentale. Aucun auteur de l'Afrique centrale n'a embrassé le mouvement. Et ça, c'est grâce à la lutte de Mongo Betty. Je pense que c'est un grand homme à célébrer. Et puis voilà, aujourd'hui nous sommes devant sa tombe. C'est un honneur, un plaisir de venir jusqu'à là, au fond de la forêt africaine, en Balmayo, au-delà d'un Balmayo. Et puis au passage, je vais dire félicitations à tout ce que vous faites, au président délégué, à vous, madame le délégué. Et voilà, c'était l'occasion de vous dire aussi merci parce que c'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'à la tombe de ces grands messieurs. Merci beaucoup. Bien sûr. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le premier livre que j'ai lu, c'est Isaac Boutoubi, La Belle Neuve. Donc c'est vraiment impressionnant que ce soit la première personne qui me pousse à la lecture et que j'arrive ici pour pouvoir... Parce que j'ai lu ce livre comment? Lorsque j'étais au Koumoua 1, je pense au Cousin Manté, oui, au Koumoua 1. Il y avait une lecture qui parlait, c'était J'aime ma mère, j'aime beaucoup ma mère. C'était un extrait en fait. Voici sa mère. Oui, non, je sais à côté. Donc il avait décrit sa mère et j'avais beaucoup aimé le texte. Alors j'en parlais à mon père et mon père est parti acheter le livre. Il est venu me donner Esa Botoville Cruel, c'est le tout premier livre que j'ai lu. Donc en fait c'est lui qui m'a permis de m'écouter dans la lecture. Et c'est vraiment très grand. Bravo. Voilà. Oui, c'est sa mère ici. Sa sœur aînée qui a aidé sa mère veuve pour que Alexandre. À leur époque, il y avait des bourses pour les gens les plus intelligents. Wow, les plus intelligents. C'est comme ça qu'il se reprend en France. Après le bac au lycée, avec le Manu du Bango, avec le président. Bon, c'est beaucoup plus de questions, c'est vrai. Merci beaucoup. Mongo Betty, si on est Camerounais à un certain âge, on a quelqu'un parmi nous, c'est vraiment bien dommage. Sambé également, je connais Sambé. Sambé, la vidéo c'est un peu plus noir. Je connais cela à travers deux choses. La première chose, c'est que j'ai étudié à l'université de Tchang, dans une licence en lettres culturelles et on étudie la littérature. Il y a l'un de mes enseignants, professeur Aubert Foti, qui fait partie de l'équipe de Sambé. Ils organisent régulièrement les activités. Tout à fait. Et donc, chaque année. Voilà, et automatiquement, c'est comme ça que je fais pour connaître ça. Mais ils font souvent les activités au match à l'université de Tchang. Voilà, l'université de Tchang. Ça, c'est le premier aspect où je découvre mon groupe. Homme de la littérature, c'est-à-dire homme de culture, homme de l'histoire. Et deuxième, c'est au niveau de l'histoire, j'ai travaillé dans une association, on parle de l'africanisme, c'est du panafricain, qui parlait de tous ces acteurs-là. Même bas sur le Cameroun, voilà, donc c'est autant de... C'est un peu aussi comme ça qu'on découvre le personnage. Et ce côté, je suis pas écrivain, je suis bibliothécaire, je suis chargé de transmettre, de communiquer l'ensemble de la littérature. Mais j'ai un côté qui, je ne voudrais pas dire panafricain. J'ai ce côté qui m'intéresse beaucoup plus à l'histoire. Et j'aimerais vraiment savoir la fin de sa vie, quand il retourne au pays, dans quelles conditions il retourne et comment est-ce qu'il achève cela. Est-ce que c'est est-ce qu'il avait le nouveau système, il a toujours eu des difficultés. Bon, je ne sais pas si on nouveau système, mais il a toujours des difficultés. Donc il y a eu une décision. Est-ce qu'il est mort vraiment d'une mort simple? Mais comment a fini vraiment il a été réintégré, mais par rapport à son engagement, ça ne pouvait pas manquer. Il avait toujours quelques difficultés avec le régime. Parce que lui, il ne gardait pas sa langue dans la poche. Hein. Il disait ce qu'il pensait par rapport au Cameroun. Donc il a toujours fait difficulté. Il a été intégré.
puisque lui, quand il était au Cameroun, comme il vous a dit, après 3 mois, il partait de Yaoundé, quand il n'avait rien à faire, il partait de Yaoundé le matin, il passait toute la journée ici, il repartait, il rentrait. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a jamais dormi ici après son retour. Il venait le matin, il repartait vers les 15h, 16h. C'est chaque jour qu'il était. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de temps quand il était Au Cameroun. parce que c'était des conférences. Puisque c'est ses amis, c'est Ambroise Combe, le professeur Ambroise Combe, le Célestin Monga et. Non, Il était il a tout fait de là. grosses plantations ici. Et On il avait fait- une porcherie, quand il venait à mourir, on avait déjà plus de 500 têtes. Juste derrière là. Et après la porcherie, il y avait des champs. Tout ce que tu vois comme c'est éclairé là, c'est lui qui a fait perdre tout ça. Bon, ce qui est vrai, c'est que lui ne fonctionnait plus comme nous. C'est ça. C'est quand tu rentres de l'Europe, lorsque tu as beaucoup d'argent, il faut. Lui vous dit que non, c'est pas comme ça. Son Il- souci était son de- thème, c'était, il disait, C'était je ne suis plus pas éducatif. je suis pas Jésus-Christ. Il a partagé le pain à 5000 personnes. Il nous a payé. Il a dit, je vous apprends à pêcher. C'est ça. Et la fin, et ces derniers jours, Non, ces derniers jours, il n'a même pas fait beaucoup de temps de maladie. Il était même